après-midi et bonsoir à vous, selon l'endroit où vous nous suivez sur la planète. Nous bénissons Dieu pour vos vies, nous bénissons Dieu pour vous qui nous suivez en direct ou en rediffusé. Je bénis le Seigneur parce que nous sommes là, c'est pour vous et nous sommes là pour la gloire de Dieu et partager ensemble ce temps d'enseignement, ce temps d'exhortation, ce temps de partage. Nous rendons grâce à Dieu pour la session que nous avons eue le mardi, la session sur les forteresses, comprendre les forteresses, les cercles de confiance où sont créées les forteresses. Alors, je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, nous aurons un temps spécial. Nous allons faire une petite pause. Mais avant de vous l'annoncer, nous allons incliner la tête et rendre grâce à Dieu pendant quelques instants. Seigneur, nous te bénissons car tu es Dieu et tu es roi. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Nous t'aimons et nous te faisons confiance. Nous sommes là pour toi et pour apprendre de toi. Seigneur, touche nos vies et transforme nos vies. Que ton règne vienne. Que ta volonté vienne. Qu'elle soit faite, Seigneur. Et que ta grâce soit manifeste dans nos vies. Nous comptons sur toi encore aujourd'hui. Nous comptons sur toi encore ce matin. Pour que tu nous aides, pour que tu nous conduises. Illumine les yeux de nos cœurs. Que nous puissions comprendre les réalités cachées. Que nous puissions apprendre à te connaître. Car tu as dit, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus. Cher Saint-Esprit, enseignant par excellence, enseigne-nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors je bénis Dieu pour vos vies, je bénis Dieu pour vos églises, je bénis Dieu pour vos pères dans la foi. Je bénis Dieu aussi pour mes pères dans la foi. Moi aussi j'en ai. Je ne suis pas un enfant perdu. J'ai des pères dans la foi. Et je rends grâce à Dieu pour vos églises et pour tout le travail excellent que les hommes et les serviteurs de Dieu font et le prix qu'ils payent. Et je bénis Dieu aussi pour toutes les personnes qui travaillent à la réalisation de ce programme, à l'écoute de la parole. Et nous recommandons vraiment que le Seigneur touche leur vie encore plus et leur fasse du bien. Car c'est pour vous que nous sommes là. C'est pour vous que nous faisons ce programme. Alors, il y a maintenant 2 jours, il y avait une fête qui figure dans le calendrier. Pour beaucoup de gens, ils la connaissent comme un jour de repos, comme un jour férié. Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup les jours fériés. Surtout quand on allait à l'école. On commençait dès le début de l'année, depuis octobre, voir quel jour sera férié cette année. Parce qu'on savait qu'on n'allait pas à l'école. C'était l'occasion d'aller jouer au foot, d'aller faire autre chose. Et nous qui étions un peu en internat, c'était le moment de sortir. Donc on a connu beaucoup de noms de certaines fêtes juste parce que c'était férié. Et Dieu voulant, de temps en temps, on allait à l'église catholique et puis on écoutait ce qu'on nous disait. Bon, ça pouvait nous toucher, souvent ça ne nous touchait pas aussi, c'est pas grave. On n'était pas normalement venu là pour essayer de comprendre, on voulait juste le jour férié. Et il y a quelques jours, le Seigneur m'a dit que nous devons faire des pauses pour parler des fêtes bibliques. Des fêtes bibliques parce qu'elles ont une importance capitale. Les fêtes bibliques permettent de comprendre les symboles qui sont affiliés à ces fêtes. Qu'est-ce qu'il y a dans ces fêtes et qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Pourquoi tout ce que Jésus a fait dans la Bible n'est pas jour férié? Mais pourquoi il y a certains qui sont fériés? Il faut vous poser la question. Pourquoi la guérison de la femme à la perte de sang n'est pas un jour férié? Pourquoi la visite à la piscine de Bethesda n'est pas un jour férié? Pourquoi la délivrance du fou de Gadara n'est pas un jour férié? Non. Mais il y a des jours qui sont mis comme fériés, où on arrête, où Dieu dit « Arrêtez-vous » dans le livre d'Ésaïe et reconnaissez que je suis Dieu. Arrêtez-vous. Arrêtez. Voilà pourquoi nous avons eu la fête de l'Ascension il y a quelques jours et nous voulons faire une pause, nous aussi, respecter la parole de Dieu, nous arrêter et reconnaître qu'il est Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Et je pense qu'à la fin de cette session, Dieu va ouvrir un peu plus notre connaissance. Nous sommes là pour le connaître, et ces fêtes sont importantes. Alors, il a aussi dit une chose, c'est que les fêtes, vous voyez, c'est nous qui les fêtons chaque année.
Mais Dieu ne vit pas dans le temps. Dieu est éternel. Il habite hors du temps. Donc au moment où nous célébrons la fête là, il est aussi au même moment là où la fête en question se passait. Il est aussi dans le même instant dans le futur. Il voit tout à la fois. Voilà pourquoi pendant les fêtes, par exemple les fêtes de Pentecôte et autres, on a l'impression que le Saint-Esprit refait les mêmes choses. S'il avait baptisé le jour de la Pentecôte, quand nous célébrons ça, il baptise encore. Parce qu'il vit hors du temps. C'est comme s'il le refaisait. Et puis la Bible dit, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand nous commémorons les fêtes, nous rappelons à Dieu ce qu'il a fait pour nous pendant ces fêtes-là. Nous rappelons à Dieu que nous ne sommes pas oublieux. Nous ne sommes pas ingrats. Et surtout, nous connaissons ce que Dieu voulait dire pendant ce temps. Et nous lui disons merci pour ça. N'oubliez pas la prière du pasteur Tozer qui disait « Apprends-nous à te connaître afin que nous ne puissions pas adorer une créature issue de notre imagination, mais nous puissions te louer toi le vrai Dieu. » Et les fêtes expliquent aussi sa manière de fonctionner, sa manière d'être. Alors, nous allons parler de quelques fêtes. Nous allons parler de l'Ascension. Voici une fête qui apparaît. Je posais la question à une de mes sœurs il y a quelques jours. Est-ce que tu sais pourquoi le lundi de Pâques et de Pentecôte était férié? Mon frère, toi tu aimes le lundi de Pâques et de Pentecôte pour ne pas aller travailler. Est-ce que tu sais au moins pourquoi c'est férié? Devoir à faire à la maison. Ne me posez pas les questions dans la capsule. Pasteur, j'ai une question. Je ne répondrai pas. Toi-même va chercher. Amen. Pourquoi c'était fait? Dieu voulant, à la Pentecôte, on en parlera. Alors, c'est quoi l'Ascension? C'est une des fêtes bibliques que nous devons commémorer. Commémorer veut dire se rappeler. Il faut dire parler. C'est comme la Sainte Seine. Quand vous faites cela, vous annoncez la mort et la résurrection de Christ. C'est dire qu'il y a des choses spirituelles qui sont cachées derrière les fêtes. Et quand nous les célébrons correctement, nous manifestons envers Dieu notre reconnaissance, notre humilité, de lui dire que nous savons que tu as fait ça pour nous. Et aussi notre appartenance à la tradition chrétienne. Notre appartenance à la tradition chrétienne. Alors, pour comprendre la fête de l'Ascension, il faut revenir dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique. La Bible parle de comment le Seigneur a sorti le peuple d'Israël, l'a ramené dans le désert, et le Seigneur leur donne des lois, des règles qui annonçaient des choses à venir, prophétiquement parlant, de ce que Jésus venait venir faire. Et l'une des règles était l'offrande, le travail que devait faire le sacrificateur, l'œuvre du sacrificateur, la mission du sacrificateur. Et le sacrificateur avait pour objectif et pour mission de faire l'holocauste, de donner l'holocauste, mais pas l'holocauste de tout le monde, l'holocauste de tout le peuple. L'holocauste de tout le peuple qui se passait à la fête qu'on appelle Yom Kippour. Je crois que c'est bien ça le nom, hein. C'est un nom hébreu. C'est la fête de la grande purification, Yom Kippour. Et il devait aller seul dans le Saint des Saints, le Débir, qui veut dire le Saint des Saints en hébreu. Il rentrait une fois l'année dans le Saint des Saints pour aller rencontrer Dieu, parce que le Saint des Saints était le lieu là où la présence de Dieu était là. Tous les gens qui venaient offrir leur offrande, leur sacrifice, le faisaient dans le parvis extérieur. C'est même là où les gens commençaient à dealer après, lorsque Jésus est venu renverser les échanges de monnaie. Mais dans le Saint des Saints, il n'y avait que le sacrificateur qui pouvait rentrer là-bas une fois l'année pour aller faire l'expiation des péchés, le pardon des péchés.
il allait offrir pour tout le peuple une brebis qu'on laissait partir dans le soleil, dans le désert, et que Dieu frappait. Il y avait un transfert du péché, mais le but de ce transfert était quoi? Était d'aller rétablir la communication entre Dieu et les hommes. N'oubliez pas que le péché nous éloigne de Dieu. Dès qu'Adam et Ève ont péché, ils sont allés se cacher. C'est ce qui vous arrive de temps en temps quand vous péchez. Vous avez l'impression, et le diable se sert de ça pour vous culpabiliser, vous dire, vous avez péché, vous n'y arriverez pas, vous n'y arriverez pas. Non, j'y arriverai par le nom de Jésus, je me relèverai. Cette fois le juste homme, cette fois l'Éternel le relève. Que cela soit votre partage au nom de Jésus. Pas de péché, mais de vous relever. Amen. Alors, il allait faire ce sacrifice-là pour rétablir la relation entre Dieu et les hommes. Les hommes pouvaient à nouveau se sentir proches de Dieu parce qu'ils rentraient là-bas pour faire ce sacrifice. Mais c'était une fois l'année. Une fois l'année. C'était un travail de sacrificature. Mais c'était déjà en prémisse de ce que Jésus devait faire. Parce que l'opération qui consiste à rapprocher les hommes de Dieu a été faite par Jésus. Et cela a été fait quand? À quel moment? Il a payé pour nous à la croix. Il s'est offert lui-même en sacrifice. Lui-même. Donc, et il est monté. Il est monté quand? À l'Ascension. La fête de l'Ascension. Quand nous lisons la Bible dans Jean 3, verset 13, la Bible dit: personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ce qui veut dire que celui qui est monté, il vient par là de démontrer que c'est lui le sacrificateur des sacrificateurs qui est rentré dans le Saint des Saints. Lui n'est pas rentré dans le Saint des Saints fait de main d'homme. Il est rentré dans le Saint des Saints céleste. Quand? À l'Ascension. La Bible dit toujours dans le même... regardez ce que... C'est Jésus qui parle dans Jean 3. Ça vous explique... J'aime trop la Bible. J'aime beaucoup la Bible. Vraiment, excusez-moi de faire la pause. J'aime la Bible. Je témoigne mon amour pour la parole de Dieu. Jean 3, 13, verset 16. Regardez tout ce qu'on a dit. Jésus parle à Nicodème. Il dit: personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il montrait le rôle du sacrificateur qui est venu donner le Fils. Et qu'il est venu pour réconcilier les hommes avec Dieu. Ce que le sacrificateur faisait à Yom Kippour, il est venu le faire pour tous les hommes. Il démontre ainsi qu'il est le sacrificateur des sacrificateurs de la dimension ou de rang de Melchisédek. Lui, il n'est pas le sacrificateur qui a offert la sacrificature, le sacrifice. Il est le sacrificateur qui s'est offert lui-même en sacrifice. Il est l'offrande qui a été offerte par lui-même. C'est glorieux. Il montre sa dimension. Il montre sa dimension. Qu'il est le seul, par l'ascension, quand il est rentré dans le ciel, il montre qu'il est le seul vrai sacrificateur du rang de Melchisédek qui peut rentrer au ciel. Oh Jésus, il est grand, il est Dieu, il est merveilleux. Il démontre à ce moment son niveau de roi, de ce grand sacrificateur. La Bible dit dans Ephésiens 4, au verset 9, 10 et 11, le suivant, vous allez comprendre que l'ascension est une fête. Donc l'ascension, en fait, Jésus-Christ est un grand sacrificateur qui est rentré dans le ciel. Non pas avec le sang d'un mouton ou des brebis ou des tourterelles ou quoi que ce soit.
il est rentré avec son propre sang, le sang divin. Il est Dieu. Il allait réconcilier à jamais les hommes et Dieu. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, on offrait un mouton qui avait un an. Qui était sans faute, sans ceci, sans cela. On transférait celui de péché. Et un an après, il fallait revenir. Parce que le mouton n'avait qu'un an. Donc tous les ans, il fallait revenir le faire. Mais quel est l'âge de Jésus? Il est éternel. Il est avant le commencement du monde et il sera après. Il est celui qui était, qui est et qui sera. C'est-à-dire que son âge est infini. Voilà pourquoi lui, son sang, quand il l'offre, son sang criche année après année. Année après année. Année après année. On n'a plus besoin d'offrir un autre sacrifice. Parce qu'il est le sacrifice des sacrifices éternels à cause de son âge éternel. Il est Dieu. Alors, quand nous lisons dans Éphésiens 4, la Bible dit, oulala, le temps. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est descendu dans les religions inférieures de la terre? Or, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. On voit que l'ascension n'a pas commencé lorsqu'il a quitté la terre pour monter. La Bible dit qu'il est d'abord descendu. Il est d'abord descendu. Il y a eu un premier niveau d'ascension quand il a quitté la mort. Il est allé, la Bible dit dans le livre de 1 Pierre 3, en effet, le Christ qui a même souffert une fois pour toutes pour les péchés des humains, innocent, il est mort et coupable afin de nous emmener à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps humain, mais il a été rendu à la vie par le Saint-Esprit, par la puissance de cet esprit. Il est même allé prêcher aux esprits emprisonnés. La suite dit, ce sont les esprits qui depuis le temps de Noé se rébellaient. Donc Jésus est allé dans le séjour des morts. Il allait dire, je suis la résurrection et la vie. Qu'il n'y ait pas, oh non, moi, je n'ai pas connu Jésus. Il est allé là-bas, il a prêché là-bas. La Bible dit, il est allé prêcher aux esprits emprisonnés là-bas. Pour dire, si vous croyez aujourd'hui en moi, je vous sors. Ceux qui ont cru sont montés avec lui. La Bible dit que le jour où il est mort, les morts ressuscitèrent. Beaucoup sont revenus à la vie. Mais quand il est revenu à la vie, c'était la première étape de l'ascension. La deuxième étape de l'ascension, il est monté. La Bible dit, Psaume 68, verset 18, « Tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs. Tu as pris en don des hommes, les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel. » Donc quand nous voyons ces versets, qu'est-ce que ça veut nous dire quoi? Que dans l'ascension, Jésus n'est pas monté seul. Il est monté avec toi. Il est monté avec moi. Il est monté avec Abraham. Il est monté avec David. Il est monté avec ceux-là qui attendaient dans le séjour de mort, dans le sein d'Abraham. Il est monté avec tout le monde. Donc quand nous célébrons l'ascension, nous célébrons notre montée avec Jésus. Moi, je crois que j'avais attrapé le pied. Nous célébrons notre montée avec le Seigneur dans le ciel. Nous célébrons cette différence qui existe entre nous et les gens du bas. Il est monté. Et voyez comment la parole est merveilleuse. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens qu'il est monté. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres. En méditant, c'est à ce moment-là que le grand sacrificateur, à l'époque de l'Ancien Testament, il n'y avait qu'un seul. Un seul qui était le grand sacrificateur qui était là. Mais quand il est monté avec nous, c'est comme s'il a éclaté la sacrificature en 5 ministères qu'il a renvoyés maintenant aux hommes. C'est pour dire que désormais, lui-même il est monté, il a fait l'offrande et il a dit désormais pour que vous puissiez marcher et me suivre, je vous envoie. Vous n'avez plus besoin des grands prêtres, de ceci. Vous avez maintenant besoin des apôtres, des docteurs, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs. Il donne 5 ministères en échange de la sacrificature. Donc si Jésus n'était pas monté, mon frère, on n'aurait pas eu des pasteurs.
on n'aurait pas eu des prophètes, on n'aurait pas eu des docteurs, on n'aurait pas eu des apôtres, on n'aurait pas. Voilà pourquoi quand tu célèbres l'ascension, surtout toi qui es serviteur de Dieu, tu célèbres la mission. Parce que c'est lorsqu'il est monté qu'il a envoyé. S'il n'était pas monté, les docteurs, les pasteurs, on ne distrait pas. Non, lorsqu'on célèbre l'ascension, on dit merci à Dieu pour tout ça. Lisons encore le livre d'Hébreux 10 pour comprendre encore l'ascension. Je vais lire un peu. Bon, je vais tout lire, c'est pas grave, c'est la parole de Dieu. Ça nous prendra un peu de temps. Mais vous allez comprendre tout ce que j'ai déjà commencé à enseigner par l'Esprit de Dieu. Hébreux 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as pas voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ça remet ce que nous étions en train de dire. C'est Christ qui parle au Père. Tu n'as pas voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ça veut dire qu'il disait que toutes ces choses-là, les moutons qu'on donnait là, ça ne faisait pas la joie totale du Père. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu as voulu et tu n'as pas agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Là, on parle de l'offrande à la croix à Golgotha. Le verset 11 dit, tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, ils ne peuvent jamais ôter le péché. Verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est ainsi assis pour toujours à la droite de Dieu. Attendons désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a emmené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Tu es parfait, mon frère. Il a emmené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Car là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus offrande pour le péché. Seigneur. Bon, ça, on en parlera quand on parlera de la grâce. Ainsi donc, verset 19, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Il dit qu'il a inauguré un nouveau chemin d'accès vers Dieu. À quel moment? Lorsqu'il montait. Acte 1, verset 10. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus. Ils montaient. Marc 10, 16. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé dans le ciel. C'est quand? L'ascension. À l'ascension, le Seigneur a inauguré un chemin pour nous, où nous pouvons maintenant faire des allers-retours vers Dieu. Mon frère, ma soeur, la vérité, le voile s'est déchiré. Certes, le Seigneur est venu vers nous. Mais le chemin pour aller vers lui, c'est Jésus qui l'a inauguré. Quand? À l'ascension. Il est monté. Il est allé rencontrer le Seigneur. Il a ouvert pour nous le chemin qui te permet tous les jours de prier et d'aller dans la présence de Dieu. L'ascension, c'est l'inauguration de ce chemin. Cet accès permanent, direct à Dieu par le sang de Jésus-Christ. La Bible dit, il a inauguré pour nous. Il a inauguré une nouvelle route. Avant, les gens devaient passer par des sacrifices, par tuer ceci, par des jeûnes et des prières, par tellement de choses pour rencontrer Dieu. Il a dit non, par la puissance de l'ascension. Il nous a fait monter. Non seulement il nous a fait monter, mais il a ouvert un couloir pour nous, pour que nous puissions accéder. Cette échelle-là que Jacob avait déjà vue, il a dit, je vois
une échelle là où les anges montent et descendent. C'était le chemin que Jésus ouvrait. L'accès au ciel pour nous. Quand? À l'ascension. La Bible dit, il est monté et il s'est assis. Mais il fallait qu'il monte pour s'asseoir. Et il est monté avec qui? Avec toi et moi. Voilà pourquoi la Bible dit, nous étions morts à nos offenses. Ephésiens 2, verset 5. Il nous a rendu la vie avec Christ par la grâce. Il nous a sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble. C'est à l'ascension que nous sommes montés nous asseoir. Quand on fait l'ascension, on fait notre conscience d'être assis désormais en haut. Cette conscience d'être assis désormais dans les sommets. Cette conscience de ce qu'on appelle le double positionnement. Tu me vois sur terre, mais quand tu veux me toucher, je te dis ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Pourquoi ma vie est cachée là-bas, je suis ici? Mais c'est parce qu'il y a eu cette montée, cette ascension, où on est allé s'asseoir. S'asseoir. Ce n'était pas une simple montée, c'était une montée avec tout le peuple de Dieu. C'était une montée avec toi et avec moi. Tu ne comprends pas bien ce que ça veut dire cette montée. C'est à cause de cette montée-là que toi aujourd'hui tu es différent. Que Malachie 3,18 dit, je ferai désormais la différence entre ceux qui me craignent pas, ceux qui me connaissent et ne me connaissent pas, entre les sanctifiés et les non sanctifiés. C'est cette montée qui allait te faire asseoir. C'est Dieu, il sépare les choses. Il sépare les choses d'en haut comme les choses d'en bas. Il a fait déjà dans Genèse. Après avoir créé le ciel et la terre, il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il y a ceux qui sont d'en haut. Toi, tu es d'en haut. Mon frère, regarde-moi, ma soeur. Tu es d'en haut. Dis un bon amen. Tu es d'en haut. Et tu es assis avec Christ en Dieu. Tu es assis. Voilà pourquoi quand tu comprends ce système de l'ascension où tu es caché, le diable ne peut venir mettre ta main sur toi parce que ton positionnement réel n'est plus sur la terre. Les sorciers de ta famille ne peuvent plus te toucher parce que ton positionnement réel n'est pas sur la terre. Parce que tu es assis en haut. En haut. Et Colossiens 3, verset 1 nous dit quoi? Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. On a dit que toi aussi tu es assis là-bas. Affectionnez-vous des choses d'en haut et non de celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Tu es en haut maintenant. Tu es en haut. Voilà pourquoi les attaques de ce monde ne peuvent pas te toucher parce que tu es assis en haut. Mais quel moment tu es monté en haut? À l'ascension. À l'ascension. Ne dis pas que moi je suis né de nouveau. Jésus était déjà monté. Au même moment, ce sont des choses spirituelles. Il est monté avec toi et il t'a fait asseoir. C'est comme si en parallèle, le jour où toi tu donnes ta vie à Jésus, en parallèle, il y a plus de 2000 ans au moment où il montait, tu apparais aussi avec tous ceux qui montaient avec lui. Dès le moment où tu fais la prière du salut, il dit que tu es désormais assis. Voilà pourquoi quand tu parles, quand tu pries, tu dis par la puissance de l'ascension, je suis assis en Dieu. Je ne suis pas de ce monde, je suis d'en haut. La Bible dit, vous êtes d'en haut. Pourquoi tu es d'en haut? Regarde ce que dit la Bible. Ephésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir. Il dit afin, c'est-à-dire dans le but de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, Jésus-Christ. Il nous a fait asseoir pour nous montrer son amour. Il y a une autre version dans le livre de Colossiens, je crois 3. Il est dit, afin de démontrer au monde la sagesse infiniment variée de Dieu. Voilà, par l'Église. Quand il te fait asseoir, il te fait voir les choses d'en haut. Tu vois, tu ne vois pas les choses d'en haut parce que tu ne sais même pas que tu es assis en haut. Mais pour être en haut, pour être au-dessus de tout ce qui se passe, des vents de la terre, tu dois comprendre la puissance de l'ascension. Cette puissance qui le faisait monter, que toi tu étais là aussi. Alors quand nous célébrons l'ascension,
Nous célébrons beaucoup de choses. La sacrificature de Christ. Nous célébrons notre appartenance en haut. Nous célébrons l'accès permanent, direct, en tout temps, devant le trône de Dieu. Nous célébrons le nouveau positionnement. Avant, je n'étais que sur la terre. Tout ce qui touchait la terre me touchait. Maintenant, j'ai un double positionnement. Tu me vois sur la terre, mon frère, si tu essaies de toucher là, tu vas te rendre compte que je me retrouve dans le ciel comment? Parce que c'est là où je suis caché. La Bible dit, et Dieu habite une lumière impénétrable. C'est en vertu de l'ascension que je peux dire, mon frère, si tu veux me toucher, tu ne peux pas. Parce que pour me toucher, tu dois d'abord traverser la lumière impénétrable de Dieu. La Bible dit dans le livre de Timothée, Dieu habite une lumière impénétrable, infranchissable. Mais si tu arrives à travers ça, tu vas tomber sur Dieu. Quand tu vas rentrer dans Dieu, tu vas tomber sur Christ. Et quand tu vas tomber sur Christ, si tu fouilles là, peut-être que dedans là-bas tu me trouveras. C'est ça qu'on dit ma vie est cachée. Mais elle est cachée à quel moment? Au moment de l'ascension, Dieu m'a fait monter avec Christ. Et c'est ça ton partage. Tu dois connaître ton positionnement réel. C'est ça qui fait qu'on dit de toi que tu es ambassadeur. Parce que tu es là-bas et tu es ici. Mais tout ça, Dieu l'a fait à la puissance de l'ascension. Il est monté avec nous. Il a inauguré pour nous l'accès envers Dieu. Tu n'as plus peur d'aller vers Dieu. Même si tu es tombé, tu as péché. Saisis la miséricorde de Dieu et puis va devant le trône de Dieu. La Bible dit, approchons-nous avec assurance devant le trône de grâce afin de recevoir la miséricorde et de trouver grâce. Que cela soit notre partage. Que cela soit ton partage. Tu dois être conscient que par l'ascension, l'accès vers Dieu est ouvert pour toi. Tu n'as plus peur d'aller vers Dieu. Quel que soit ce que c'est. Le sang de Jésus t'a donné un accès vers ton Père permanent. Et lui-même, il a inauguré cette voie. On dirait quand il montait dedans, il avait son sang, il était en train de tracer la voie là pour nous. Et il nous a fait rentrer. Voilà pourquoi nous célébrons l'ascension. Nous devons célébrer l'ascension. Il faut dire merci à Dieu parce qu'il nous a fait monter. On va incliner la tête, on va dire merci à Dieu. Seigneur, merci pour l'ascension. Merci parce que tu ne m'as pas laissé en bas. Oh non, Seigneur, je suis en haut et je suis assis avec toi. Je suis en haut et je suis avec toi. Tu as inauguré pour moi un nouveau chemin. Je n'ai plus peur d'aller devant le trône de Dieu. Je n'ai plus peur de m'avancer devant Dieu. Tu es réellement le grand souverain sacrificateur de l'ordre de Melchisédek. Toi qui n'as pas offert de sacrifice, mais de la race de Christ, tu t'es offert toi-même. Et tu as fait de nous des Christ. Voilà pourquoi nous aussi, nous n'offrons plus de sacrifices. Nous offrons nos corps comme des sacrifices agréables, comme toi, parce que nous sommes de la race de Christ. Merci Seigneur pour l'accès que tu as badigeonné par ton sang vers le trône de Dieu. Nous pouvons aller et venir devant la face du Seigneur. Aller et venir en toute liberté. Parce que tu as montré le chemin et à l'ascension, tu es monté avec moi. Tu es monté avec mon frère, tu es monté avec ma soeur. Afin que nous ayons un double positionnement. Maintenant, nous sommes assis en Dieu avec Christ. Maintenant, nous appartenons à Dieu. Nous sommes positionnés en haut et nous démontrons, nous manifestons la sagesse infiniment variée de Dieu sur cette terre. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta paix. Merci pour cette conscience que tu mets dans la vie de mon frère et de ma soeur. Tu es d'en haut. Je suis d'en haut. Je suis d'en haut. Ma soeur, tu es d'en haut. Mon frère, tu es d'en haut. Tu n'es pas de ce monde. Et les choses de ce monde ne nous touchent plus. Car nous sommes en haut, assis avec toi dans les lieux célestes, intouchables. Intouchables. Imperturbable. Nous avons les regards fixés vers celui que nous contemplons de jour comme de nuit, le roi de gloire, le tout-puissant, le Dieu merveilleux et excellent, celui qui est l'auteur de la vie. Nous te célébrons parce que tu as bien voulu nous faire asseoir et nous faire monter et nous faire asseoir avec toi en haut. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu as fait et nous célébrons l'ascension. Nous célébrons cette fête où tu es monté. Merci.
Merci. Car si tu n'étais pas monté, nous n'aurions pas eu la Pentecôte. Si tu n'étais pas monté, nous ne serons pas assis avec Dieu. Merci d'être monté. Merci d'être monté, d'avoir inauguré un nouveau chemin, plus simple que celui de la religion, plus simple que celui des sacrifices annuels, plus simple que celui des holocaustes. Tu as ouvert pour nous un nouveau chemin. Nous te disons merci, parce que j'ai accès à Dieu maintenant, par ce chemin que tu as ouvert. À Jésus soit la gloire, à Jésus soit l'honneur. En ton précieux nom, nous avons prié. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je dis ne quitte pas tout de suite. Ne te déconnecte pas. Fais la prière du salut avec nous et envoie-nous ta parole. Envoie-nous ton témoignage pour que nous puissions prendre contact avec toi et t'orienter aussi. Parce que sinon, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu ne peux pas connaître cette nouvelle voie qui a été ouverte pour nous. Tu ne peux pas vivre le mystère de la puissance de l'ascension. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.